Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je vais vous présenter la décoration de la première page pochette de l'album Cuir Steampunk. Donc, j'ai un petit peu triché parce que j'avais préparé les 5 pages pochettes toutes identiques. Voilà, les 5, ça donnait ça. Mais là, le petit projet que j'ai eu, parce qu'en fait j'avance au fur et à mesure, donc les idées je les avais pas au moment de faire les pages. L'idée que j'ai eue, je suis obligée d'avoir une page non construite, c'est-à-dire que j'ai refait 2 petits morceaux de cuir, je les ai embossés de façon à ce que ça change un petit peu. Donc j'en ai fait une avec une sorte d'horloge embossée et repassée à la teinte, vernis forcément, et des clés vintage. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est les recoller comme je vous avais montré, mais avant ça je vais faire une découpe sur la première face de la page en V pour évider, pour faire une sorte de colle où je vais y mettre des œillets et on va faire un effet de lassage. Donc là je vais évider en faisant un triangle. Donc je vais partir du milieu. Je ne vais pas le centrer parce qu'ici j'ai envie de faire une sorte de petite poche. Donc je vais prendre le dessin qu'on voit apparaître plus ou moins ici et je vais le centrer en gros dedans. Donc là je vais faire un petit biais pour ne pas que le collage se voit. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Il faut que je mette un petit morceau de cardstock noir pour ne pas voir la fiche qui va être insérée, parce qu'à la base ça serait une pochette et je ne veux pas qu'à travers le lassage on voit la petite carte. Donc je vais coller un petit papier noir avant pour que les deux épaisseurs soient prises par les œillets en fait. Un petit peu juste. Je vais le couper à cette dimension là. Je prends aucune mesure parce que de toute façon c'est à l'intérieur et il n'y a que cette partie-ci qui va se voir. Ma colle. Juste bien mettre la colle en bord parce que je voudrais pas qu'on voit le collage. Voilà, je suis généreuse hein, mais c'est la matière qui veut ça parce que ça boit énormément. Donc je garde le pli pour ne pas être gênée. Et ça va nous donner ça. Voilà. Donc je prends mes petits œillets. Et là, je risque de faire beaucoup de bruit. Je vais faire mes repères pour les mettre à égale distance. Je vais replier pour mieux voir. Le premier va commencer ici. Je vais le mettre en face. J'en mets un tous les centimètres, oui, c'est pas mal. Voilà,
un ici et ici. Ça nous en fait 5. Oui, c'est bien. Je vais faire la même chose ici, donc à 1 cm. Voilà mes repérages. Alors, petite plaque de protection. Je vais commencer par le haut vu que c'est plus près du bord. Au moins si ça se décale. C'est parti. Attention les oreilles. Encore 2. Et voilà. Mes petits trous sont faits. Maintenant que les trous sont faits, je vais mettre les œillets. J'ai choisi des œillets dans des tons cuivre. Forcément, par rapport au style. Et je vais continuer à vous casser les oreilles car je dois encore taper. Et voilà, c'est très sympa. Je pense à une chose, c'est que je serai obligée de recouvrir entièrement avec un autre papier noir dedans, parce que si je mets une fiche, ça va accrocher à tout ça. Donc ça, ce sera à prévoir après. Comme quoi, c'est en avançant que je vois ce que je fais en fait. Bon, je fais les autres sans vous et je vous reprends après. Donc les œillets ont été mis. Là, j'ai travaillé un petit peu hors caméra. Donc, j'ai pas voulu coller la feuille dont je vous parlais pour vous montrer le derrière. Et j'ai passé une sorte de petite cordelette de lin pour faire un laçage façon corset. Donc là, il faut coller la feuille noire sur tout l'ensemble pour éviter à la prochaine petite fiche qu'on insérera dans la pochette de crochet. Donc de la colle. Toujours bien sur les bords. Ça c'est primordial. Hop. Et donc je colle à ras de ma pliure parce qu'il faut penser que ça c'est le système pour coller la pochette. Donc je vais suivre l'autre noir. Voilà. Et là c'est par là l'extérieur. Donc je me mets bien au bord. Et j'applique. Là j'ai laissé un petit vide parce qu'en fait c'est pour que l'autre pli soit collé à même le cuir. Je trouve que ça colle mieux. Donc là j'applique bien.
le corset est terminé. Là, c'est bien appliqué. Et maintenant, je vais coller le derrière de ma pochette. Donc là, je m'assure qu'on est bien à 8. C'est bien. Là, par contre, c'est un petit peu long. C'est un petit peu trop long. Comme le pli est bien marqué, je ne vais pas le changer de place. J'ai préféré couper un petit peu par là-bas. Ouais, il y a à couper. Hein. Bon, je vais mettre la colle et je couperai après. J'en mets beaucoup, mais comme je disais, c'est une matière qui boit. Alors là, je vais me caler côté pli. Et je colle. Là, il faut que ce soit bien marin. Vous voyez, c'est beaucoup trop long. Là, je mets ma colle. Et là, par contre, il faut que ce soit vraiment du bord à bord. Ça, c'est bon. Et là, je vais couper le plus arabe possible avant que la colle soit vraiment bien prise. Et là, comme je coupe à ras de la pochette, j'ai un petit bord gris qui moi me plaît pas du tout, donc je vais l'enlever en essayant de ne pas toucher à mon carton noir. Je m'assure que la colle n'est pas touchée à l'intérieur pour qu'elle puisse s'ouvrir. Je vais comparer avec une pochette d'origine pour les dimensions. Et c'est un chouïa plus large. Mince, mince. Je vais le réouvrir hors caméra. Et puis je recollerai ça pour avoir la bonne dimension. Voilà, la dimension est bonne. L'erreur est rattrapée. Donc maintenant, je vais attaquer ma petite pochette à cet endroit-là, qui va ressembler plus ou moins à une petite poche de chemise, mais dans une matière steampunk. Donc, je prends un petit bout de carton que j'ai commencé à gratouiller. En fait, c'est un petit carton, tout ce qu'il y a de plus récup. Hein. Et j'ai enlevé la première couche, vous voyez, comme ça. Pour avoir cet effet d'ondulation, qui à la fois fait un effet qui me plaît bien. C'est un petit peu un jeu de patience, mais je trouve que le résultat en vaut la chandelle. Une fois qu'on a ça, alors je vais faire des mesures un petit peu à l'œil.
Déjà, je vais couper ça bien droit. Je vais prendre un repère sur ma plaque. On a le haut de la pochette. Je ne vais pas la faire trop haute parce qu'en fait, j'aimerais y mettre une petite cartonnette qui se glisse, qui dépasse, mais peut-être pas autant, pour voir un petit peu de déco et puis qu'on comprenne bien qu'il y a quelque chose à enlever. Donc là, je vais couper le long d'une ondulation pour avoir un morceau droit, par là aussi, ça c'est fait, et je vais plier là et là, je pense, ouais, ça devrait être pas mal. Je vais plutôt faire le repère là. En fait, je plie entre deux ondulations pour que ça soit plus facile au niveau de l'opération. Je mets juste un petit repère pour savoir de derrière où se trouve le creux de l'ondulation. Et je vais m'aider ce petit outil merveilleux. Hop. Voilà, un côté. De côté. Voilà la largeur de ma pochette. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, il faut que j'aplatisse, parce que je ne vais pas pouvoir coller une pareille épaisseur. Il va falloir que j'aplatisse les côtés. Les côtés du rabat, hein, bien entendu, pas toucher à la pochette. Ce serait vraiment dommage d'avoir fait tout ça pour ne pas récupérer l'effet. À gauche et à droite. Tac. Là, je vais même pousser le vis à enlever un peu de carton. Forcément, il ne faut pas trop déchirer non plus parce que faut quand même qu'il reste l'épaisseur pour que ce soit solide. Mais j'enlève les petites ondulations, ça me fait une épaisseur de moins. Voilà. Maintenant, il me reste à faire le bas de la pochette. Alors, j'avais envie de le faire en V pour ressembler plus à une petite poche. Et je plie. Hop là. Opération délicate. Il me faut une pointe. Voilà qui est fait. Je vais essayer d'enlever l'épaisseur aussi comme j'ai fait sur le côté. Là, c'est beaucoup plus méticuleux. Bon voilà, ma pochette est sèche. Au moment du séchage, j'ai bien fait en sorte de pouvoir rentrer mon plioir afin de bien remonter, enfin, de bien rapprocher les côtés de façon à ce qu'il y ait quand même une épaisseur pour que ma petite fiche puisse se rentrer aisément.
Donc j'ai découpé les dimensions et là je vais faire une découpe avec mon die en forme de tag. Voilà qui est fait. Donc là comme ça j'ai une petite découpe un petit peu plus sympa. Je vais y faire un petit trou. Alors j'ai toujours un petit peu de mal à centrer. Je n'y mets pas de rivet, j'ai fait un petit trou ovale volontairement. Je vais plutôt avoir envie d'accrocher des petites choses autour, je ne sais pas encore quoi, faut que je fouine dans mes trésors. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de la décoration de cette petite chose. Voilà, j'ai fait le tour dans mes petits trésors et j'ai trouvé plein de petites choses sympas. Donc je vais mettre des engrenages sur la partie gauche de ma page. J'ai trouvé une petite chaînette avec un petit cœur que j'ai accroché avec un petit maillon au bout. Et j'ai mis un petit ressort. Ça va être collé à la fin, enfin en dessous de mes engrenages. Et le petit anneau va aller... Il me manque ça. Va aller se prendre dans le brad qui est en forme de vis. Je vais le mettre dans le petit anneau qui va lui-même aller dans le tag. Et ça va faire un petit pendentif, mais avant je vais faire la décoration. Ensuite j'ai trouvé un petit bouton en forme de cœur et j'ai coupé avec la pince le petit anneau qui me gênait parce que ça faisait trop de relief. J'ai imprimé des petites ailes libellules steampunk que j'ai collées sur 2 épaisseurs de carton pour avoir une certaine rigidité. Comme ça je vais pouvoir faire un petit montage avec un cœur ailé. J'ai récupéré une mini chute de papier journal thaïlandais qui a plus de 20 ans, que j'avais ramené de là-bas, que je vais coller en bandeau ici. Et avant de le coller dessous, j'ai fait une sorte de petit pendentif encore. C'est tout petit. Alors, voilà, c'est de la récup. C'est un petit bout d'émerillon coupé que j'ai mis avec un petit anneau et c'est un tout petit cadenas. Vous voyez, vraiment tout petit. Donc je vais le mettre là-dessous. Et puis mon tag, j'ai trouvé la suite de ça, c'est-à-dire une chute de papier ancien thaïlandais. J'ai commencé à l'ancrer un peu sur les bords, que je vais mettre avec un tout petit bout de dentelle ancienne qui va légèrement dépasser. Et j'ai aussi trouvé des petites cartes postales, des miniatures que j'avais imprimées aussi de longue date. La preuve, elles sont piquées et ça m'arrange, que je vais mettre dessus. Voilà, au boulot.
première face de ma page pochette est finie, donc ça donne ça. J'ai l'intention de mettre une petite fiche en petit papier cartonné tout simple à l'intérieur. J'ai pas encore défini la longueur parce que je sais pas exactement comment je vais le décorer en bout, mais il va falloir que je décore ça, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. C'est comme la décoration de cette partie-là, je voulais la faire dans la même vidéo, mais la vidéo va être trop longue. Donc on le fera dans une prochaine vidéo. Pour la suite du projet, je dois encore décorer la deuxième phase de la première page. On verra ça dans une prochaine vidéo également. J'espère que la première page vous a plu, vous a donné envie de voir les prochaines. Si cette déco vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour voir la suite des opérations. Voilà, il me reste à vous dire à la prochaine!